Avec l'International Herald Tribune. Oui, on va avoir la une du International Herald Tribune que je vous ai ramené d'ailleurs ce matin. Je vais vous la montrer. Le conclave élit l'Argentine. C'est même le pays donc, qui est mis en avant plus que l'homme, avec tout de même cette photo reprise par toute la presse internationale ce matin du nouveau souverain pontife. Donc hier au balcon, même idée, on va voir en une du Wall Street Journal avec cette fois le pape les mains jointes et ce titre, un pape qui permet au Vatican de regarder vers l'ouest, vers l'Amérique latine donc. Et puis on va regarder aussi The Guardian. Buonasera Pope Francis. Bonsoir donc pape François. Et c'est le jour ou jamais pour lire la presse argentine. Et oui, alors pour le site argentin Clarín, c'est un jour historique. Historique notamment bien sûr pour l'Argentine, avec cette photo de dos donc du pape qui salue la place Saint-Pierre. Le site revient aussi dans un autre article sur la relation du cardinal Bergoglio avec le pouvoir argentin et en particulier avec le président Néstor Kirchner. Relation très conflictuelle au point que le président disait de lui qu'il était le vrai représentant de l'opposition argentine. Pourtant à la mort du président Kirchner, eh bien, le cardinal a tenu une messe en sa mémoire. Avec la femme donc, de l'ex-président Cristina Kirchner, la relation est moins tendue. Tous deux se sont tout de même assez violemment affrontés sur la question du mariage gay, le mariage homosexuel qui a été adopté en Argentine. On le voit, l'histoire du pape François est intimement liée à celle de son pays, avec du coup des zones d'ombre durant la période de la dictature. Oui, et The Guardian revient ce matin sur le passé de Jorge Bergoglio. L'Église catholique et le pape François ont été accusés d'un silence complice, voire pire, sous la dictature. La junte a dirigé l'Argentine de 1973 à 1983. Une junte qui a commis des enlèvements et des meurtres. Alors en tant que chef de l'ordre des Jésuites de 1973 à 1979, Bergoglio était donc membre d'une hiérarchie catholique qui soutenait à l'époque la dictature militaire. Il a d'ailleurs refusé par 2 fois de témoigner devant la justice. En 2010, finalement face à un juge, il avait été assez évasif finalement sur son rôle. Et en dépit de ces zones d'ombre, eh bien, la presse reste globalement enthousiaste face à ce choix d'un pape argentin. Oui, on va faire un tour de la presse africaine rapidement, qui salue également cette élection. Le journal L'Observateur du Burkina Faso parle d'une ouverture historique de l'Église catholique, puisque c'est la première fois que l'on change de continent, même si le cardinal argentin est un fils d'ouvrier italien. Alors comment ne pas voir dans cette ascension une prime à l'hémisphère sud, nous dit L'Observateur, avant de souligner tout de même qu'il y a dans certaines paroisses africaines comme un air de déception dans la mesure où certains espéraient voir le premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique. Alors, dans de nombreux médias, hier, on a entendu que François était le premier pape non européen. Eh bien, c'est faux, nous répond Washington Post. Oui, François n'est pas le premier pape non européen, il est simplement le premier pape non européen depuis très très longtemps. Saint-Pierre lui-même en fait était né à Bethsaïda et ce serait a priori aujourd'hui en Israël. Donc parmi ses premiers successeurs, les premiers successeurs de Saint-Pierre, donc nombreux sont ceux qui sont nés dans l'Empire romain qui à l'époque faisait tout le pourtour méditerranéen, Proche-Orient compris. Par exemple, le pape Victor Ier, qui a régné à la fin du IIe siècle, était né dans ce qui est aujourd'hui la Libye. Et désormais, chacun se demande ce que va faire le nouveau pape. The Independent nous propose quelques pistes. Oui, hier, le pape a principalement dû choisir entre un habit de taille small, medium ou large pour se présenter devant les fidèles. Maintenant, sa sainteté se met au travail. La plupart de ses prédécesseurs avaient un peu de temps pour récupérer quelques affaires. Eh bien, on a peu de chance que de voir François repartir en Argentine pour aller récupérer ses affaires et revenir au Vatican. Il va donc prendre possession de ses appartements au Vatican et sans doute demander des premiers changements au sein de la curie. Il va aussi devoir choisir son secrétaire d'État, poste le plus important après le pape dans l'Église catholique. Et pour terminer, on revient sur la presse argentine, car le nouveau pape n'est pas seulement qu'un homme d'église, c'est aussi un fan de foot. Oui, son amour pour les couleurs rouge et bleu remonte à sa plus tendre enfance, nous explique la presse argentine, car le nouveau pape est l'un des plus fervents soutiens de l'équipe de San Lorenzo. Son propre père jouait dans l'équipe de basketball du même club. Il avait d'ailleurs célébré une messe à l'occasion du centenaire du club en 2008. Le cardinal avait célébré donc cette messe. Le club de Buenos Aires vit en ce moment début de saison assez difficile, alors on espère que l'élection du pape lui portera chance. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale. Dans le reste de l'actualité, cette question, faut-il armer les rebelles syriens? Ces derniers le réclament.